Salut à tous! Un petit récapitulatif pour se rendre compte du chemin parcouru. Dans le précédent épisode, je suis parti de Paris et j'ai passé la première nuit à Swalmen. Le deuxième jour, Swalmen Cruza. Dans cet épisode, nous allons d'abord rejoindre Göteborg, puis Oslo. Bon visionnage! On commence tout de suite avec le passage du poste frontière entre l'Allemagne et le Danemark. Pas forcément de contrôle des passeports, car on est encore dans l'espace Schengen. En revanche, tu payeras ton plein en couronne danoise. Je remets les gaz car ce soir je veux dormir à Göteborg. 616 km à parcourir dans la journée, faut pas traîner. Arrivé au port de Fredericia, je mange un petit bout avant d'attaquer les ponts du Danemark. Partons à la découverte du pont du Grand Belt qui assure la liaison entre le continent et sa capitale, Copenhague. Tiens-toi bien, sa longueur fait 18 km, ça te laisse le temps d'admirer le paysage. Regarde là-bas! Le phare de l'île de Strogo, en plein milieu des deux ponts. Jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur, ça te donnera une idée de la longueur du tablier, un des plus longs du monde. On arrive au péage, comptez environ 18 € pour une moto, c'est toujours moins cher qu'en ferry. On repart direction Stalgez. Avec au passage la deuxième douche de la journée, mais celle-là elle est froide. Un petit focus sur quelque chose que m'a fabriqué mon papa sur cette magnifique moto, la Calabrelle. Une cale pour ma brelle, ma moto quoi, pour qu'elle penche moins et soit plus facile à redresser. Le concept est artisanal, mais efficace. Une corde enroulée autour du guidon, raccordée à la cale, elle-même placée sous la béquille. Il n'y a plus qu'à monter sur la moto, récupérer la cale grâce à la corde et la mettre dans ma petite sacoche. Et on part! Donc je voulais vous présenter la Calabrelle. Voilà, dis gros bisous, tchuss! Tout chemin faisant, voici que Copenhague se dresse devant nous. J'aurais pu visiter, m'arrêter, flâner, mais il y a tellement de choses à voir que ce serait impossible de tout visiter en quelques heures. Je décide donc que je reviendrai. C'est pas tout ça, mais j'ai de la route à faire, faut que j'avance. Mais c'est quoi ce tunnel? On descend les gars, on descend! D'un seul coup je réalise qu'on n'est pas au-dessus de l'eau, on est sous l'eau. Ouais, sympa, tu parles. Je faisais bonne figure, c'est tout. Après une vingtaine de minutes, le plus important, comme dit si bien ma maman, c'est de voir le bout du tunnel. Alors je sais pas si vous les voyez, mais au loin là-bas, c'est encore des éoliennes. C'est vraiment le pays des éoliennes, il y en a partout. Sur la gauche, il y a un pont magnifique. Je sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas, moi je le vois bien. C'est toujours entre deux îles. Enfin, le véritable pont de l'Orson, l'un des plus longs tabliers suspendus par ruban au monde, d'une longueur de presque 8 km. Ce pont marque aussi la frontière entre le Danemark et la Suède.
Et bien sûr, péage. On est en Suède! Au programme, doublage du camion de la poste suédoise, double remorque s'il vous plaît, les drapeaux de la Suède, les éoliennes, le fabricant de meubles local, et arrivage à la nuit tombée, sous la pluie. Nous voici aujourd'hui à Göteborg. Voilà, on est dans ma jolie chambre. Jolie chambre pas très bien rangée. Une petite chambre qui doit faire à peu près 4 mètres carrés. Voilà, mais ça suffit pour dormir. Voilà, direction Oslo aujourd'hui. Tchuss! Bonjour et bienvenue à Göteborg. Vous admirez au loin une magnifique église, voyez pas, il y a de l'eau, il y a le professeur. Vous avez vu sur le ferry, ça peut partir vers l'Atlantique. Oh, bah, pas hyper sûr de ce que je fais, mais bon, on va le faire quand même. On va suivre les voitures. Encore un tunnel. Mais celui-là, waouh, il était d'un bleu, on aurait dit la mer. Arrêté à un feu, je regarde l'océan, pensive. On a un joli moulin là-haut. À côté, on a quelques vieilles usines. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Si toi aussi tu n'en peux plus de l'autoroute, monte le son. Bienvenue sur Radio Motarde, la radio qui donne de l'air à tes oreilles. Fréquence Latino Rock Lover. Hay que saber cuándo decir adiós, lo sé, pero contigo no. Fréquence Pop Working Girl. Femme de ta vie, en moi réunie, ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Ou fréquence, je connais qu'une phrase du refrain. Je te le donne, donne, je te le donne, donne, je te le donne. Voilà, c'est fini. Mais non, c'est pas fini. On continue avec la découverte d'autres ponts, d'autres prairies, d'autres tunnels, d'autres sapins, de radars énormes, de forêts luxuriantes et des fleuves magnifiques. On arrive à la frontière entre la Suède et la Norvège. Bon, là j'essaye de faire de l'interfilm, mais les autochtones n'ont pas l'air de connaître cette coutume. Comme d'hab, je planque la caméra derrière le rétro, histoire de passer inaperçu. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons passé la douane. Maintenant, nous allons rejoindre l'autoroute. Et vous avez une autre douane pour les camions, là, ici. Vous la voyez ou pas? Allez, madame, cette fois, on avance. Allez, on y va. C'est reparti, mon kiki. Salut à tous, eh bien j'ai fait une petite escale en allant en direction d'Oslo dans une espèce d'usine désaffectée, voilà, donc vous en voyez un petit aperçu ici. Et puis ce qui est plutôt sympathique, c'est que je suis toujours avec Titine, vous la voyez, elle est là, et je me suis arrêtée au bord d'un canal. Et puis au bout là-bas, si vous pouvez le voir, c'est l'autoroute sur laquelle je vais passer dans quelques minutes. Voici donc Titine et moi, on vous dit à plus tard, bye bye. Ok, les amis, nous voici arrivés à Oslo.
copains. Je sais pas si t'as remarqué, mais ici, les vélos restent derrière les voitures, au risque de se casser la figure. Faut croire que la police file des prunes à tout contrevenant. Je vais rester sur mes gardes. Oh, le petit chien! Toujours aussi agréable de se regarder dans la vitrine. Vu la tête que je fais, tu comprendras que je suis pas certaine de l'itinéraire. C'est la mine décrépie que je m'avance vers... Vers quoi à ton avis? Un tunnel, bien sûr. Les tunnels, maintenant, je peux te le dire. Je les enquille, les doigts dans le nez. Alors ici, vous voyez des t-shirts. Je sais pas ce que c'est. La citadelle à Kerchuk. Sur la citadelle à Kerchuk. Les amis, et puis au fond là-bas, vous avez l'heure. Après avoir fait un bisou à ma titine, je pars à la découverte de mes nouveaux amis. Les jumeaux, Gare et Gouille, Clown, Bossu, et lui, il faudra patienter un petit peu avant que je te donne son nom. Nous voici à côté de l'aéroport d'Oslo parce que j'ai pas trouvé d'hôtel dans la ville. Voilà, donc je me retrouve à l'aéroport, c'est vachement sympa. Et puis ça va me permettre de passer une bonne nuit de sommeil parce que demain, ça y est, on commence à attaquer un petit peu la verdure, les trolls, tout ça. Voilà, je vous fais des bisous. Dans le prochain épisode, je t'emmène à Guéranger et à la découverte de la route des trolls. Abonne-toi et un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir.